Bonjour à tous, bienvenue, content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos, vous aurez reconnu mon petit tour record power, le DML 250. Petite vidéo aujourd'hui parce que, bien tout simplement, j'ai eu un petit souci. Pour ceux qui ont vu la vidéo où j'ai fait la revue sur ce tour, je parlais du souci des courroies. Et ben, ce que je craignais est arrivé. C'est une machine qui n'a pas encore travaillé énormément, elle n'a pas énormément d'heures à son actif. Et malheureusement, eh bien, voilà, je suis déjà dans l'obligation de remplacer la courroie parce que eh bien, voilà, elle est inutilisable. Donc je comptais justement en profiter. Je pense que ça pourrait servir à certaines personnes, même si tout le monde n'a pas un record power, mais je pense que la technique est la même pour remplacer la courroie. Donc je me suis dit pourquoi ne pas partager le remplacement de la courroie, ça peut toujours être utile. Donc je vais essayer de vous donner des points de vue relativement précis de ce que je vais faire. Je vais essayer de vous cadrer avec des gros plans les plus clairs possibles. Voilà, donc je vais vous replacer et puis on débute ça immédiatement, tout de suite. Donc voilà, on se retrouve au niveau de la machine. Donc la première chose à faire, bien entendu, se munir d'une courroie. Et il y a les clés sont fournies avec la machine, mais bon, moi j'ai utilisé ce type de clé. Donc voilà, c'est parti. Première chose à faire, bien, enlever la tension de la courroie. Ça c'est la première chose. Alors, deuxième chose, je vais vous zoomer un maximum. Donc voilà, sur le palier à ce niveau-ci, donc on a deux vis qui empêchent la poulie bien entendu de sortir de l'arbre. Donc on desserre les deux vis. Alors on pourrait tout à fait les laisser dans la poulie, mais comme j'ai toujours peur de les perdre, eh bien je préfère tout simplement les enlever totalement. Voilà, une chose de faite. Je ne vous ai pas précisé, mais le souci que j'ai eu en fait est dû tout simplement, j'ai eu un incident avec le palier où se trouvent les poulies. Le palier s'est desserré et je pense que c'est ce qui a causé les dégâts sur ma courroie. Donc voilà, ensuite simplement se munir de la clé sans forcer, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin là. Donc on enlève cette partie. Ensuite il va falloir tourner la machine. Donc on va retourner la machine, je vous fais voir de suite. Voilà, donc ensuite, donc vous voyez ce palier, c'était tout simplement, je pense, il était mal serré lors du montage du tour et donc il s'était desserré et j'avais un jeu, ce qui fait que ma courroie, bien voilà, la courroie est tout simplement hors d'usage. Donc on continue pour la suite. Donc sur ce palier vous avez, je pense que vous voyez bien, on a une vis ici, voilà, à desserrer tout simplement. Alors celle-là, il n'est pas nécessaire de la dévisser totalement, on peut la laisser sur le palier. Voilà. Et la partie la plus, la moins évidente arrive maintenant. Donc je tourne un peu la machine. J'essaie de vous replacer de la meilleure des manières. Voilà. Et donc à ce niveau-ci, pour pouvoir enlever la courroie, vous avez un clips. Donc moi j'ai la chance d'avoir cette pince que j'ai toujours gardée dans mon armoire.
Je pense qu'on peut très bien essayer de le faire avec, avec 2 tournevis, mais bon, ma foi, ça n'a pas l'air plus conseillé que ça. Donc moi j'ai la chance d'avoir la pince, donc je vais utiliser la pince, même si, comme vous pouvez le voir, c'est pas relativement facile d'aller l'attraper, ce clip. J'ai même d'ailleurs beaucoup de mal avec la pince. Voilà, cette fois, j'y suis, je pense. Voilà. Donc, très important, la pièce à ne pas perdre, parce que sans ça, bien, il y a un gros souci, voilà. Et donc ben, là, on y est pratiquement déjà. Donc tout simplement, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Un petit coup de maillet, je pense, suffira. Bien évidemment, pas de marteau, hein, ou alors un marteau avec, avec une cale de bois, hein, mais l'idéal c'est le maillet, bien évidemment. Hein. Donc, voilà, on fait reculer. Je vais encore vérifier que ma vis est suffisamment desserrée. Parce qu'il y a une gorge dans l'arbre, mais je vais vous faire voir de suite. Voilà, tout simplement, hop, on soulage un peu. Voilà donc le palier et la lumière dans l'arbre qui va nous permettre de recentrer les poulies par la suite. Donc voilà, là on y est. Hein. Donc tout simplement, voilà, on sort la courroie. Alors, je vous recadre un peu. Donc voilà, on a la courroie. Je vérifie bien évidemment que les côtes des courroies soient les mêmes, que la longueur soit pareille, voilà. Donc comme vous pouvez voir, bien voilà, la courroie est ben, tout simplement hors d'usage. Donc voilà, alors je vérifie, il n'y a pas de sens de rotation sur la courroie. Donc il suffit simplement de procéder dans le sens contraire. Donc voilà, on installe la courroie. Je vais en profiter tout simplement pour faire un peu de nettoyage, tout simplement avec un peu de W40. Je pense que ça peut faire du bien. Un petit coup sur le palier, sur tout l'intérieur. Voilà. Petit nettoyage rapide, mais ma foi, ça ne peut pas faire de mal à la machine, bien au contraire. Mes roulements sont corrects. C'est parfait. Voilà donc voilà. Un petit coup de nettoyage aussi sur l'arbre. Avec un peu de W40. Ça ne peut que faire du bien. Au moins, j'aime que les pièces soient propres. Voilà, tout simplement. Donc l'arbre est fait. Un petit coup également sur le roulement. Voilà, tout est propre. Et on peut procéder au remontage de la courroie. Donc c'est parti. Rien de plus compliqué, tout se fait dans le sens contraire. Donc n'oubliez pas, il y a la petite lumière qui va nous servir à replacer les poulies dans le bon sens. Donc tout simplement, bien, on va engager de manière approximative et non définitive la courroie. Voilà. Alors, évidemment, maintenant il faut remboîter l'arbre. Voilà, pas la peine d'y aller comme un bourrin, hein, c'est inutile.
c'est remis et voilà, tout simplement. Hein. Alors la phase délicate, la remise en place du clips. Donc quand on a la pince, ça se passe relativement bien normalement. Voilà, on le pousse tout simplement bien à sa place. Voilà, mon clip s'est remis en place. Donc cette petite pince, ben, si vous n'en avez pas, une petite pince à bec rond, on peut toujours l'usiner. Je pense que c'est faisable, même si ça coûte pas très cher dans le commerce. Donc voilà, à ce niveau-ci, on y est. Donc maintenant, il nous reste simplement à aligner, procéder à l'alignement des poulies. Donc le but, c'est de chercher la lumière. Voilà, là j'y suis. Donc je vais serrer, mais pas de manière définitive, juste pour empêcher, si je parviens à récupérer ma clé. Voilà, donc c'est pas très évident de repérer où se trouve la lumière. Je pense que c'est la phase un peu délicate. Voilà, là je pense que j'y suis. Donc pardon si mes mains sont devant, mais c'est pas toujours. Voilà, donc vous pouvez vérifier que vous êtes dans la lumière. Donc ça c'est chose faite. Et donc tout simplement maintenant, je vais vous zoomer pour vous permettre de voir exactement ce que je fais. Voilà. Donc tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer la courroie. Alors pas sur la troisième vitesse, parce que bien évidemment vous n'aurez plus accès à la vis. Donc je vais me positionner sur le bas, sur la deuxième poulie. Également sur la deuxième poulie à ce niveau-là. Je vais juste mettre un peu de tension, voilà, le moteur est redescendu, il y a un peu de tension sur la courroie. Et tout simplement, bien la courroie va les poulies vont se centrer d'elles-mêmes. Donc voilà, donc on essaye de positionner au mieux. Voilà, et on essaye d'avoir un alignement correct. Je pense que là je suis pas mal. Ouais, là ça me semble correct. Donc je me suis trompé de clé, pardon. Donc tout simplement on vient resserrer correctement cette vis. Alors je vous conseille quand même de serrer assez fort, parce que comme je vous explique, moi j'ai eu la mauvaise aventure que ce palier s'est desserré, donc voyager sur l'arbre de manière de gauche à droite, ce qui a endommagé ma courroie. Donc voilà, bien là on est pas mal, on est pratiquement au bout. Donc tout simplement, je vais vérifier, voilà, pour avoir un alignement correct. Voilà, je redescends le moteur, et là on peut constater que l'alignement est correct. Hein. Veillez bien à ce que votre courroie ne tire pas, parce que sinon vous êtes bon pour remplacer la courroie dans quelques jours. Hein. Donc voilà. Donc au niveau de la courroie on y est. Donc il nous reste bien tout simplement. Donc on refait la manipulation dans le sens inverse. On va refixer cette pièce. Voilà. Alors moi je prends quand même, voilà, je m'assure que je sois bien serré. On prend les deux petites vis qu'on n'a surtout pas perdues.
voilà, tout simplement, on vient remettre ces vis en place. On s'assure quand même d'avoir un bon serrage, même s'il faut pas y aller en mode bourrin, ça reste des filets relativement fins, donc pas la peine de surtout ne pas forcer, mettre contre et puis s'assurer simplement que c'est bien bloqué et puis voilà. Hein. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc en quelques minutes, l'affaire est pliée. Donc voilà, je remonte les caches et on fait tourner la machine ensemble. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, en quelques minutes, bien voilà, c'est fait. Tout simplement, si j'ai un petit conseil à vous donner, n'abusez pas de la tension de la courroie. Tout simplement parce que bien, ce sont des courroies qui sont relativement fines. Et donc, ben, je pense que le fait d'abuser un peu sur la tension de la courroie, pardon, ça n'aide pas. Donc, pour ce qui est du tour, je voulais quand même vous en reparler quelques minutes. Ben voilà, donc c'est le petit Record Power 250. Donc chez Record Power, encore une fois, je ne gagne rien en parlant de la marque, bien évidemment. Mais voilà, chez Record Power, comme vous pouvez le voir, c'est inscrit ici, garantie 5 ans. Donc le moteur est garanti 5 ans, le banc, l'intégralité du tour, sauf évidemment les courroies, parce que voilà, donc ben voilà. Sinon c'est une machine qui fait très bien le job, j'en suis content, c'est un petit tour d'atelier, mais qui fait d'établi, pardon, mais qui fait quand même 40 kg, donc il est stable, relativement stable sur l'établi. J'en suis content, ça fait le job, ça le fait même très bien. Quand on a des outils de tour bien affûtés, bien, ça fonctionne relativement bien. Et voilà, donc une bonne petite machine qui maintenant n'est plus très cher. Moi je l'avais commandé sur Willy Van Hout en Belgique. Elle était livrée relativement rapidement et voilà, j'en suis relativement content. Donc voilà, la courroie a été remontée, donc centrée, j'ai remis les caches. Voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc là je suis sur la plus grande vitesse, donc je suis à 2640 tours minute. C'est le maximum de cette machine. Et au niveau sonore, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas très bruyant. Au niveau de la puissance moteur, ben, malheureusement je trouve que c'est un peu faible, mais bon voilà. J'aimerais dans un avenir proche bien passer à quelque chose de plus grand, hein, surtout sur la hauteur entre l'entrepointe et la hauteur de banc. J'aimerais pouvoir tourner des pièces un peu plus grandes. Ici malheureusement la limite est de 220 mm et 480 mm sur la longueur du banc, donc ben, ma foi on est limité, mais bon voilà, je suis quand même satisfait de ce petit tour et voilà. Donc voilà, c'était bien, tout simplement je voulais vous faire profiter des manipulations à faire pour pouvoir remplacer la courroie. En l'occurrence ici sur encore une fois le Record Power, mais je pense que la technique est la même sur pratiquement tous les tours. Hein, le but c'est d'être patient et de regarder correctement ce qu'on fait, et puis c'est à la portée de tout le monde. Hein. Donc voilà. Voilà, fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de suivre mes vidéos encore une fois. N'hésitez pas, cliquez sur ce petit bouton là pour vous abonner. Ça me fait bien plaisir d'avoir des abonnés. N'hésitez pas, si vous aimez mes petites vidéos, laissez-moi le petit pouce bleu. Ça me fait plaisir d'avoir, vous connaissez le système YouTube, les petits pouces bleus, eh bien, ça fait avancer les choses. Et puis, n'hésitez pas à consulter mes anciennes vidéos.
Et voilà, et ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Et on se retrouvera très bientôt pour un autre projet. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.